La Vézère, c'est une rivière qui traverse le Périgord noir. Toute la vallée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est une des rivières les plus riches de France à mon sens parce qu'il y a un site au kilomètre carré. En fait, dans la vallée de la Vézère, vous êtes dans le berceau de la préhistoire. D'abord, Cro-Magnon a été découvert aux Aisies, donc à quelques kilomètres d'ici. Puis Lascaux 4, c'est l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, un plongeon, en fait, on va dire, dans la visite de Lascaux. Quand on vient à la Madeleine, on peut découvrir un site troglodytique qui a été occupé du Magdalénien jusqu'au XIXe siècle. Le Magdalénien, ce nom vient du site de la Madeleine, puisque c'est au pied de cette falaise qu'on a découvert ce gisement préhistorique. Il y a énormément de châteaux. Donc le château de Los, c'est le château qui est derrière moi. C'est un grand château qui a connu plusieurs époques, avec une première apogée médiévale et qui a connu une deuxième apogée qui est Renaissance. Et c'est celle-ci qu'on voit en particulier, avec tout son mobilier, ses jardins, etc. Tout l'ensemble est Renaissance, donc c'est-à-dire fin du XVIe siècle. On se trouve là actuellement dans le bourg de Saint-Amand-de-Coly. C'est un des plus beaux villages de France en fait. Il y en a effectivement 3 dans la vallée de la Vézère. Saint-Léon-sur-Vézère, un petit peu plus en aval, puis Limeuil. Puis c'est un village qui est relativement dynamique avec des artisans qui sont installés. On passe d'un château de péage à un château médiéval, on passe à une forteresse, à un village troglodyte comme la Madeleine. C'est ça qui me plaît. Moi, ce que j'adore ici dans cette vallée, c'est me balader, faire des randonnées paumées dans la nature, tomber sur des abris troglodytiques, tomber comme ça sur des vestiges qui révèlent tout simplement qu'on a nos racines ici, quoi. On a la chance de vivre dans un environnement qui est exceptionnel et je pense que ça c'est une grande chance. Puis après, il y a plein d'autres choses. Ce qu'on peut manger, ce qu'on peut boire. On distille du gin et du pastis. On distille avec une partie des plantes qui viennent de nos jardins. On a voulu vraiment réfléchir à la manière dont les spiritueux peuvent aussi participer à la transition agroécologique. Par exemple, on distille à l'énergie solaire, on produit nos plantes en agriculture bio juste derrière, et puis voilà, plein d'autres choses pour vraiment limiter au maximum notre impact sur l'environnement. Voilà, on est vraiment dans une espèce de douceur de vivre, mais riche en émotions parce qu'on est quand même aussi les héritiers d'un vrai passé préhistorique, historique. On est assez fiers de porter cette histoire-là. Juste être là dans un lieu chargé en histoire, ça nous recharge complètement.